Été 1989. Première fête de la mer à Fontignan-la-Pérade. Ce 30e anniversaire, sous le regard de la statue de Saint-Paul, a pris un accent tout particulier. Le club taurin Paul Ricard Lousangli a souhaité rendre un hommage très émouvant aux marins du Roger Juliette, disparus en mer, la nuit du 27 au 28 novembre 1947. Nous fêtons le 30e anniversaire de la fête de la mer. Nous avons voulu aussi rendre hommage aux marins du Roger Juliette. C'est pourquoi, au cours de notre Eucharistie, au memento des défunts, nous évoquerons le nom et le prénom de ceux qui ont trouvé la mort, pas très loin d'ici, à Fontignan-Plage, devant la colonie des Mouettes. Donc aujourd'hui, en ce 30e anniversaire de la fête de la mer, nous aurons aussi une pensée pour nos amis du Roger Juliette, dont à la fin de la messe, je vous ferai un petit bref résumé de ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est la quête, n'hésitez pas à donc. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Roger Juliette, Jean-Marie Even, Pierre Even, André Gilanton, Jean Graal, Auguste Yvon, Laurent Yvon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, plus spécialement sur tous ceux et celles qui se consacrent depuis 30 ans à cette fête de la mer. Donc le Roger Juliette, c'est un cargo donc, qui venait vers le port de Sète pour décharger entre 600 et 700 litres de vin qu'il avait chargé justement à Mostaganem, en Algérie. Dès la nuit tombée, la bourrasque fait rage et longtemps les hommes d'équipage luttent à leur poste. Le capitaine du Roger Juliette, Laurent Yvon, apprenant que les dockers de Sète sont en grève, décide donc de poursuivre sa route vers Marseille. Mais devant la violence des vagues, le capitaine Yvon décide de faire demi-tour pour rejoindre le port de Sète afin de se mettre en sécurité. Et là, à la hauteur de la colonie de vacances des Mouettes, à Fontignan-Plage, les machines du bateau tombent en panne. Il est 21h30, ce 27 novembre 1947, quand M. Delmas, directeur de la colonie de vacances des Mouettes, sort pour voir l'état de la mer et aperçoit la masse sombre du cargo et les hommes d'équipage qui faisaient des signaux lumineux vers la côte frontignanaise, car le cargo n'avait pas de radio à bord. M. Delmas fit prévenir M. Alliot, maire de Frontignan, qui arrive avec le conseil municipal en même temps que les pompiers de Frontignan et de Sète. 2 bateaux partiront de Sète, l'André Méran et le Sainte Bernadette. Toute la nuit, pas moins de 36 fusées lance-filets seront envoyées vers le cargo. Mais l'opération est délicate car la violence de la tempête les détourne de leur objectif. Et toute la nuit, le vent apportera vers la côte frontignanaise les cris des marins en détresse. Les sauveteurs ont lutté toute la nuit, courageusement,
contre les éléments, mais les moyens étaient dérisoires. Lorsque le jour se lève, le 28 novembre 1947, les hommes du Roger Juliette sont toujours vivants, mais les lames gigantesques s'abattent sur eux à chaque coup, et on imagine sans peine leur calvaire, surtout que le cargo vient de se coucher sur bâbord. Il ne se trouve qu'à 150 mètres de la plage de Frontignanaise, mais la force de la tempête le rend inaccessible. À 8h25, c'est la stupéfaction générale. Un des naufragés se jette à la mer, sous le regard horrifié et impuissant des sauveteurs. Ses bras s'agitent, son corps est roulé dans tous les sens par les vagues déchaînées. C'est Daniel Castillazello et Odon Clément qui récupéreront le corps du noyé, mis immédiatement sous appareil respiratoire, mais en vain, c'est la première victime. À 9h49, un jeune frontignanais de 21 ans, André Macias, décide de se jeter à l'eau pour essayer de rejoindre le Roger Juliette. On lui passe des cordes autour du corps, mais en ce mois de novembre, l'eau est glacée, et l'eau trop froide et la force des vagues auront raison de son courage. André Macias perd connaissance et il devra son salut à ses compagnons qui le ramènent sur la plage de Frontignan grâce à l'encordage. À 10h10, un second naufragé sera enlevé par une lame. C'est M. Bosco et Gilles Anton qui retrouvent son corps 1 heure plus tard. À 11h11, un troisième homme se jette à l'eau. Il nage, et on se précipite à l'endroit où il doit échouer. Mais une vague furieuse le retourne, faisant de lui un pantin disloqué. Il sera repêché 20 minutes plus tard par M. Barakina, Fourner et Fabre. Les 3 autres marins sont probablement enfermés dans la cabine du cargo. Désormais, plus aucun signe ne arrive de l'épave, toujours battue par les vagues qui se font de plus en plus rageuses. Tout espoir de sauver les matelots s'est évanoui. Dans l'après-midi de ce 28 novembre, 3 corps sont sur la plage de Frontignan et à 150 mètres d'eux, 3 de leurs compagnons sont en train de mourir d'épuisement, s'ils ne le sont déjà. Les 3 marins étendus sur le sable de Frontignan s'appelaient Auguste Yvon, 35 ans, second sur le Roger Juliette et frère du capitaine Laurent Yvon. André Gilanton, 24 ans, matelot. Pierre Even, 30 ans, second mécanicien. Le 3 décembre 1947, la mer rendit le corps de Jean Grand, 42 ans, chef mécanicien. Et le 31 décembre, on retrouve le corps de Laurent Yvon, 46 ans, capitaine du Roger Juliette. Et le corps de Jean-Marie Even, 47 ans, et cousin de Pierre Even, ne fut jamais retrouvé. Alain, Christiane et Claude, vous êtes les enfants du marin qui a cherché à sauver les navigateurs du bateau. Quel sentiment vous avez aujourd'hui avec cet hommage qui vient d'être rendu à la fois aux marins et à la fois à votre papa? Une grande fierté. Ouais, c'est émouvant quand même.
Voilà, pour moi, c'est un truc qui m'a touché quand même. Voilà. Vous aussi? Oui, une grande fierté, puis je suis très émue. Votre papa aurait aimé qu'on lui rende cet hommage? Je pense, oui, oui. Vous aussi? Je pense comme eux, ouais, c'est sûr qu'on l'appelait Tarzan, c'est pas pour rien. Hein. C'était un sportif quand même, il était athlétique, hein, il essayait de. Ouais, mais enfin, même sportif, il faut avoir quand même le courage de plonger à l'eau avec une mer complètement déchirée. Froid plutôt même aussi. Hein. Et parce qu'on a oublié de dire que les anciens qui étaient au bord, les gens qui ont participé à la vue, là, et on disait qu'ils l'ont entouré d'huile de vidange, des trucs comme ça, pour essayer de minimiser le froid. Vous savez, avec de l'huile sur la peau, on a moins froid que ça remplace la combinaison. Il vous a raconté cet événement? Pas trop. Non, on l'a su à son décès, beaucoup de monde en a parlé. Vous ne le saviez pas avant? Non, je ne savais pas, non. Donc, très discret. Très discret, il se faisait pas avoir pour ça. Comme tous les gens courageux et voilà. Voilà. Bon, mais ma foi. Hein. Eh bien écoutez, on leur a rendu un bel hommage, c'est essentiel. J'étais ravie d'avoir vu cet hommage parce que c'est la première fois que je participe à la fête de la mer. Et surtout l'hommage pour notre père, vraiment ça m'a énormément touchée. Durant cette fête de la mer, il y a aussi une autre tradition frontignanaise. Réalisée par les boulangers-pâtissiers, découvrons ensemble la barquette de Saint-Paul. Jimmy, alors c'est vous qui avez confectionné les barquettes de Saint-Paul? Oui, tout à fait. Un petit sablé avec du muscat à l'intérieur. Ah, il y a du muscat à l'intérieur? Ah oui, du muscat, oui, oui. Donc c'est une recette spéciale de Frontignan? Voilà, tout à fait. Avec du beurre, du sucre, de la farine et surtout du muscat. Nicolas et Florian, c'est vous qui avez eu l'honneur de confectionner les barquettes de Saint-Paul. Et oui, on a mis beaucoup de plaisir à fabriquer les barquettes de Saint-Paul et remettre aussi à l'honneur une vieille tradition que Monsieur Cassagne a voulu remettre en place, en même temps que les miquettes. Et c'est vrai que c'est super de revenir sur des vieilles traditions, quoi. Et toi alors, tu apprends? Oui, c'est ça. Et alors, ça te plaît? Ouais, vraiment. Ouais. De faire des gâteaux spéciaux comme ça pour Frontignan? Ouais, franchement, ouais, ça me plaît et j'espère continuer. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc vous avez fait confectionner, vous aussi, les barquettes de Saint-Paul? C'est ça, oui. J'ai confectionné à la demande de la commune de Frontignan pour la fête de Saint-Paul. Et c'est la barquette de Saint-Paul. Voilà, c'est Pour la fête de la mer. pour la fête de la mer, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse barquette? Ben, c'est un peu comme la barquette de la navette de Provence, mais sauf qu'elle a été un peu modifiée pour apporter un plus à Frontignan. Et alors, vous ne voulez pas nous dire le secret? Non, Ah, c'est gardé pour notre fils. Oui, c'est pour notre fils, notre Ouais. grand. Parce que vous êtes plusieurs boulangers pâtissiers à le faire, mais vous avez chacun une petite recette à vous? Chacun a sa manière de travailler et Moi, voilà. j'ai la mienne et après les autres, je ne sais pas. Eux, comment ils vont la faire.
Qu'est-ce que vous avez pensé de cet hommage aux marins disparus? Ah ben écoutez, il était temps que des gens se mobilisent pour rappeler que Frontière-la-Pérade est une ville de la Méditerranée. À la fois, elle bénéficie des charmes et du plaisir de la Méditerranée, mais parfois elle est le site, le lieu de quelques drames liés à la navigation. Et ça vient à point nommé pour nous dire qu'il faut toujours être solidaires les uns envers les autres, particulièrement en mer, que ce soit quand il y a un péril comme celui qu'on évoquait ce matin et qui date de 1947, ou que ce soit comme aujourd'hui quand des gens se lancent dans le voyage pour traverser cette mer afin d'échapper à leur propre misère, à leur propre guerre. Et ce lieu de solidarité qu'est la mer doit être pour nous un exemple. Voilà. Donc ce matin, j'ai trouvé que la cérémonie était magnifique parce qu'elle redisait tout ça et elle rappelait symboliquement toute la puissance de la Méditerranée. Voilà. Et la fête de la mer était magnifique. Et la fête était très belle, malgré un peu de vent qui a peut-être empêché les plus petites embarcations de sortir avec nous. Mais l'essentiel a pu se faire, c'est-à-dire que on a, au nom des autres, rendu hommage à celles et ceux qui ont eu le métier de marin, à celles et ceux qui aujourd'hui encore perpétuent ces belles professions. Voilà, les élus représentaient sur le bateau toute la population, même celles et ceux qui n'ont pas pu trouver la place sur les bateaux. Jean-Pierre, je vous ai senti plein d'émotions pour cette bénédiction. Ouais, c'est vrai. Vous avez fait la maquette du bateau. Voilà, parce que c'est des marins, moi je suis marin aussi, enfin ancien marin. C'est un bateau qui a une histoire, qui s'est passé à Frontignan, c'est pour ça que j'ai fait la maquette.